Si la première alliance a été sans défaut, il n'aurait pas eu question de la remplacer par une seconde, car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une nouvelle alliance. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père le jour où je les saisis par les mains pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. » Verset 10. « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur, dans leurs esprits, et je les écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Je ferai. Et il l'a fait dans la mort, l'ensevelissement, la résurrection de Jésus. Et lorsque vous croyez à cela, cela vous est imputé. 1 Jean 2, verset 12. 1 Jean 2, verset 12. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Vos péchés ne vous seront pas pardonnés. Vos péchés vous sont déjà pardonnés à cause de son nom. La nature proactive du pardon de Dieu. Éphésiens chapitre 4, verset 32. Éphésiens 4, 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Comme Dieu vous a pardonné ou va vous pardonner, est-ce que c'est ce que vous avez? Dieu, ce n'est pas à cause de vos confessions, à cause de Christ, sur la base de l'œuvre sacrificielle de Christ, vous a déjà pardonné. Alors nous apprenons le pardon de lui, nous apprenons le pardon de Dieu en Christ. Alors nous avons le pardon des péchés comme étant résultat de la résurrection. Numéro 2, nous avons la délivrance